Bonjour, vous écoutez La Solitude d'un auteur, votre podcast littéraire préféré. Et dans ce nouvel épisode, on se retrouve pour un format un peu particulier puisqu'il s'agit d'une chronique enregistrée en live pour l'émission Brouillon Culture sur Radio Système. Je vous laisse tout de suite découvrir le sujet du jour. Bonne écoute! On parlera donc de l'ouvrage un peu plus scientifique aussi, avec Fabienne Dordac, pour la sous-titre de l'auteur. Et oui, et ça fait plaisir d'être de retour en plateau après 2 mois de chroniques enregistrées. Bon, il faut dire que la sortie de mes romans a été un petit peu sportive, pas de quoi effrayer une haltérophile comme moi, mais quand même ça fait plaisir. Et oui, bon roman, c'était couvert en plus par les médias. Oui, plutôt couvert de jolies sorties, puisqu'on est dans le taux promo, c'était Le vent te portera et La solitude des grandes villes. Et maintenant, on peut reprendre un rythme un petit peu plus normal. Mais il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière fois. Et je suis contente maintenant de pouvoir revenir parce que j'ai plein de choses à vous raconter, notamment le fait que je peux désormais me consacrer à mon nouveau projet. Et c'est pourquoi, dernièrement, j'ai initié des stages sur le terrain. C'est la toute première fois que je prends ce genre d'initiative. Parce que moi aussi, je voulais faire partie des auteurs qui sont hyper documentés, qui se retrouvent à faire des choses hyper improbables à des lieux de leur quotidien pour donner de la matière à leur œuvre. Et comme je suis une personne joyeuse, vraiment passionnée par la vie, j'ai commencé mon exploration du terrain par un stage en pompe funèbre. Et c'est comme ça que jeudi matin, au lieu d'enchaîner les réunions, les contrats avec des auteurs, les annotations sur des manuscrits comme je le fais d'habitude, j'ai assisté à l'enterrement d'une personne que je ne connaissais pas. Et j'ai pu participer à vraiment toutes les tâches qu'accomplissent les employés d'un crématorium, comme accéder aux pièces interdites au public, dont le four crématoire. Alors pas dedans, bien sûr, parce que y avait déjà quelqu'un. J'ai visité l'entrepôt des urnes cinéraires, les panneaux de contrôle des machines. Puis j'ai aussi endossé le rôle d'une conseillère funéraire l'après-midi en accompagnant une famille dans la préparation de la cérémonie. Donc je les ai aidés sur le choix des prestations, du cercueil, toutes ces formalités qui incombent aux vivants quand on tire sa révérence. Et je sais que ça peut choquer que je parle de tout ça avec autant d'entrain, bien que je passe sous silence certains temps forts de ma journée, qui pour une fois n'étaient pas le moment du goûter. Mais sincèrement, j'ai trouvé le domaine dans lequel je voudrais me reconvertir le jour où je serai la seule auteure dont je voudrais m'occuper. Parce que c'est sympa l'édition, vraiment. Réaliser le rêve des gens, travailler sur des textes toute la journée, faire vibrer les lecteurs, tout ça, ça me plaît, mais ça n'offre pas le même regard sur la vie. Même si là, c'est de mort dont je vous parle, cette journée m'a plongée dans ce qu'il y a de plus humain, de plus intense et de plus profond dans nos quotidiens. Le deuil, la question du sens, de l'attachement, du rituel, en bref, de tout ce qui nous forge en tant que communauté, qui définit notre humanité. Et j'ai trouvé ça absolument fascinant. Marcher dans un entrepôt où s'alignent 200 cercueils, certains détachés du lot, prêts à être réquisitionnés le lendemain matin avec un ordre de mission soigneusement déposé sur le couvercle, ça m'a semblé aussi naturel que traverser une épicerie. Aider une famille à choisir le modèle où reposera leur défunt, l'essence du bois, la couleur du vernis, la matière du capitonnage, en tirant des échantillons, des tiroirs, en ajoutant les options sur un écran en fait où ça présente le cercueil final en 3D comme si c'était un meuble Ikea. Ça m'a paru étrangement logique et humain parce qu'on a beau tout faire pour l'oublier, ces étapes font partie intégrante de nos vies. Alors je vous expliquerai pas pourquoi ce stage était aussi crucial pour le prochain roman. Je vous laisse imaginer un petit peu ce qui vous attendra entre ces pages. Mais comme nous accueillons un grand hugolien sur le plateau aujourd'hui, c'est vers un poème de Victor Hugo que je vais me tourner pour la traditionnelle référence littéraire de cette chronique. Le poème s'intitule « Ce que c'est que la mort ». Ne dites pas mourir, dites naître, croyez. On voit ce que je vois et ce que vous voyez. On est l'homme mauvais que je suis, que vous êtes. On se rue au plaisir, au tourbillon, aux fêtes. On tâche d'oublier le bas, la faim, l'écueil, la sombre égalité du mal et du cercueil. Quoique le plus petit vaille le plus prospère, car tous les hommes sont les fils du même père. Ils sont la même larme et sortent du même œil. On vit, usant ses jours à se remplir d'orgueil. On marche, on court, on rêve, on souffre, on penche, on tombe, on monte. Quelle est donc cette aube ? C'est la tombe. Où suis-je ? Dans la mort. Viens, un vent inconnu vous jette au seuil des cieux. On tremble, on se voit nu, impur, hideux, noué de 1000 nœuds funèbres. De ces torts, de ces mots honteux, de ces ténèbres. Et soudain, on entend quelqu'un dans l'infini qui chante, et par quelqu'un, on sent qu'on est béni. Sans voir la main d'où tombe à notre âme méchante l'amour, et sans savoir quelle est la voix qui chante. On arrive homme, deuil, glaçon, neige, on se sent fondre et vivre, et d'extase et d'azur s'emplissant. Tout notre être frémit de la défaite étrange du monstre qui devient dans la lumière un ange.
Bon, difficile de rebondir sur des vers aussi beaux, donc je me contenterai de dire qu'Hugo a tout résumé. Quels que soient nos efforts pour oublier notre finalité, pour nous distinguer, nous venons du même néant et finirons dans ce même néant. Confère ma chronique de décembre sur Schopenhauer, bam, la boucle est bouclée. Mais quoi qu'il en soit, c'est intéressant de s'atteler à dédramatiser la mort, même si, ok, c'est une étape hyper définitive dans nos vies, ça nous prive d'un paquet de trucs sympas quand ça nous tombe sur le coin du nez, à savoir respirer, partir en expédition en Antarctique pour enquêter sur les mystères de l'univers, ou je sais pas, regarder des gens beaucoup plus stylés que nous aller dans l'espace, binge-watcher toutes les saisons de Friends pendant ses congés. Et c'est vrai que quand on perd quelqu'un, c'est aussi extrêmement difficile de réorganiser sa vie autour de l'absence de cette personne. Mais en soi, c'est cette finalité qui rend chaque expérience, chaque sensation aussi unique, parce que rien ne nous promet qu'on puisse la vivre à nouveau. D'ailleurs, puisque c'est ma grande obsession du moment, j'ai lu un petit paquet de trucs sur le monde du funéraire, et il faut savoir qu'il y a un brevet qui a été déposé pour proposer une alternative à la crémation et qui s'appelle la sublimation. La sublimation, si vous avez été en cours de physique pendant votre année de 5e, vous savez que c'est la transformation d'un corps à l'état solide vers l'état gazeux. Bon, en gros, c'est comme une crémation accélérée, sauf qu'on utilise de l'hydrogène et le corps est transformé à 2700 degrés au lieu d'environ 1800 degrés lorsqu'il est crématisé, Et en soi, à part l'aspect plus rapide et écologique qui est mis en avant, moi, ce qui me plaît dans ce genre d'innovation, c'est le nom qu'elle porte. C'est-à-dire qu'on n'inhume pas un corps, on ne le crématise pas, on le sublime. Et quand on est écrivain, on sait que les mots aident à accepter les événements. Ils permettent d'établir les mythes et de construire l'imaginaire. Alors oui, il y a le côté créatif en moi qui a envie de partir dans des délires loufoques parce que le projet d'appareil pour réaliser l'acte s'appelle un sublimator et qu'entre ce nom futuriste et les showrooms 3D pour les cercueils, moi j'imagine des funérailles de science-fiction pour lesquelles le commun des mortels n'est absolument pas prêt. Mais si je reste sérieuse 2 minutes, je me dis qu'en réinventant notre vocabulaire du deuil et en banalisant le funéraire comme il devrait l'être, même si ce domaine touche au tabou et au sacré, on s'enlèverait peut-être une sacrée épine du pied. Et en attendant, une chose est sûre, être écrivain nous conduit parfois à vivre des expériences inattendues et peut-être qu'on a moins peur de sa finalité quand on s'est assuré de vivre 1000 vies par sa plume. Merci d'avoir écouté La solitude d'un auteur, votre podcast littéraire animé par Pauline Perrier. Vous pouvez aussi retrouver mes chroniques sur Radiosystème 93.7. N'oubliez pas de laisser un avis sur Apple Podcast ou toute autre plateforme de streaming. Vos retours me sont vraiment précieux pour évoluer et puis ça permet de faire grandir le podcast. Alors n'hésitez pas non plus à partager autour de vous. Et vous pouvez aussi me suivre sur mon site internet paulineperrier.com ou tout simplement sur Instagram où je suis assez active. Pauline Perrier. À très vite.